Bonjour Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Alexandra. Alors, nous allons faire aujourd'hui une petite enquête et je vais te mettre en hypnose et je vais t'annoncer la couleur après. Oui, je Ça va? confirme, je connais pas le sujet. Ça va. Voilà. Oui, Bah, beaucoup de... J'avais beaucoup de sujets en tête, mais allez, j'ai dit je vais en prendre un et puis on y va. Bon, bah c'est quand tu veux. ouais, je te suis. Allez, je te laisse te calmer, respirer tranquille. Voilà, calmement. Au niveau du son, tu m'entends bien? Oui, oui, ouais. Très bien. Alors, je commence par le 5. J'entends même le tic-tac de ta pendule. Ça te dérange pas? Ça te dérange pas? Non, 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 ça me dérange Ça pas. va, C'est pour te dire que j'entends bien. très bien. 4, 3, 2, 1. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Alors, le sujet est la Lune. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la Lune? Pour le moment, j'ai juste la vision de l'astre Oui, en question. Je la vois briller d'une lumière particulière, argentée, ça me dit. Ça fait comme des petites paillettes de mica, c'est très brillant. Ça. hmm, Là, je me retrouve au-dessus de la Terre et je la visualise. essaie de te rapprocher. Ouais, du coup, là, j'ai plus une vision euh, physique, enfin, physique. Oui, mhm, Euh, c'est comme si je me posais dessus. oui. C'est comme du sable, enfin, c'est pas du sable, c'est caillouteux. Touche, Euh, touche là. ouais. Oui, j'ai le mot satellite qui s'affiche. J'ai le mot. Satellite. Ouais. Je me sens toute petite, c'est bizarre comme impression. Parce que tu sais, je vois la Terre au loin, ça fait bizarre. Ça va, tu te sens bien quand même. Oui, oui, ça fait pas comme sur Terre comme Ah, ça doit impression. être cool quand même. Ouais. Donc maintenant que tu es sur la Lune, regarde la Terre pendant qu'on y est. Ouais. Voilà. Est-ce que la Terre est ronde? Oui, elle est sphérique. Très bien. Et je vois son champ magnétique, ça fait bleuter. Ça fait comme des espèces de tourbillons autour de Ah, des la Terre. tourbillons autour. Très bien. Oh, ouais. Je sais pas, tu sais, comme les courants marins, les Gulf Stream, tu sais, ça fait un peu comme Oui. des tourbillons. Bah, ça fait un champ énergétique comme ça qui tourne. Mais Ah, c'est son champ qui est proche de la matière que j'entends. d'accord. Tu sais, c'est pas les pôles magnétiques pôle sud, c'est Oui, encore oui. autre chose que ce que je vois. Très bien. Bon, on va se concentrer quand même sur la Lune. Oui, oui. Non, Bon, tu me dis que c'est un satellite. Est-ce que tu peux oui, quand développer? j'ai touché, ça me disait satellite de la Terre. Oui. Et tout de suite,
quand je touche, ça me montre comme le globe de la Lune avec différentes croûtes. Et c'est comme si, en fait, moi j'entends qu'elle est morte. C'est qu'à l'origine, c'était une planète vivante. C'était une planète vivante. Est-ce qu'il y a encore des restes de cette planète vivante? Des restes Euh, fossilisés m- ou pour autres? moi, c'est juste le noyau en fait qui permet en fait de rester en contact avec la Terre, quoi. Par rapport à ses propriétés, comme du fer, tout ça, quoi, qui permet D'accord, de très propriétés bien. magnétiques, j'entends. Mhm. Mais sinon, c'est, moi, j'entends vraiment qu'elle est morte. C'est, ouais. Quelle influence elle a sur la Terre? Bah, tout de suite, j'ai magnétique. En fait, tu sais, ça me montre tous les autres astres autour aussi, et Oui. c'est comme si c'était une balance. Ça permet d'équilibrer tous les champs elliptiques ensemble. Mhm. Ça me montre tout le maillage, et c'est un équilibre. Très bien. Donc, influence climatique, dans quel sens? Par exemple, pour les humains. Alors tout de suite, je vois les molécules d'eau dans le corps. Ça me montre l'eau dans le corps de l'être humain. Mhm. Tu sais, je vois tout ce qu'il y a sur Terre. C'est comme si je vois que ça bouge comme ça. Magnétisé, tu dis? Un peu comme Ouais, magnétisé. oui, je vois que ça bouge. Donc, tout ce qui est vivant sur Terre, alors. Oui, Comme la mer, l'eau qu'on a dans le c'est corps. les végétaux aussi, je vois, mais vraiment tout. Ça, Alors, ça émet, et je sens que ça émet des rayons particuliers par rapport aux rayons du soleil. Euh, Même si c'est les rayons du soleil qui sont déviés, mhm. c'est pas la même intensité. Je sais pas, enfin, tu sais, je vois des rayons, je vois des inclinaisons du coup. Ça me montre un. Je vois 70 degrés, ça me montre ça, tu sais, le compas avec 70, ça me Oui. montre. Est-ce que la Lune peut influencer aussi le caractère des personnes? Oui, du coup, là, je vois plutôt le champ énergétique, du coup, là. Donc, Alors, par contre, quand je vois le corps mental, il y a aussi le système de croyance, hein, mhm. et du coup, je vois le transgénérationnel de l'humanité que ça me dit. C'est-à-dire qu'il y a une transmission par rapport à la Lune. Tu peux donner un exemple? En fait, là, ça me fait dérouler toute l'histoire de la Terre et en fait, c'est ça le transgénérationnel de l'humanité. Ça me montre que l'être humain, il a des croyances par rapport à la Lune, par rapport à tout, toute l'histoire de l'humanité. Donc, une personne qui n'a pas de croyance par rapport à la Lune, ça fait quoi? Bah, c'est quand même inscrit en elle que je vois. Donc, ça C'est serait inscrit et dans les gènes. après il y a d'autres facteurs aussi. Il y a le facteur de la volonté de la personne de sélectionner, d'accepter ou pas ces croyances-là, ces informations-là qu'il y a en elle, tu vois? On dit aussi souvent, enfin, c'est aussi dans la croyance, qu'une femme qui est prête à accoucher pendant la pleine lune, enfin, à la pleine lune, il y a beaucoup de femmes enceintes qui vont à la maternité. Ça, j'ai vu de mes yeux, hein. Donc,
qu'est-ce qui influence sur une grossesse, par exemple? Alors tout de suite, je vois l'attraction pareil, mais là c'est plus magnétique. Alors j'entends que ça favorise. Parce que je vois plein de choses, je vois que la lumière, tout ça, elle donne de l'énergie. Je visualise une femme qui est enceinte là, Oui. et elle capte les énergies de la lune. C'est comme si elle était éveillée et ça lui donnait une force particulière. Ah, Et du coup, ça permet, c'est comme si elle canalisait cette force et ça va lui permettre de travailler. Enfin, je sais pas comment on dit ça, oui, travailler. Ça donne de plus de travail. force. Hmm. C'est comme si ça aidait le métabolisme à être moins fatigué. Enfin, je sais pas comment te dire ça. Oui, oui, je comprends, oui, ça aide. Que si elle le faisait toute seule. Mhm. Mais Et il y a ça aussi dépend. l'attraction. Il y a aussi l'attraction, je vois par rapport à l'eau. Parce que Ah, là, c'est donc, comme si je suis dans le liquide amniotique et je vois qu'il y a une espèce d'attraction et tout. Et le bébé aussi, ça le stimule au niveau très du bien. bébé. C'est pas Mhm. que au niveau de la mère. Oui, parce que c'est ce qui fait que ça déclenche les contractions, enfin le Oui, travail. ah bah ouais, mais c'est tout, hein. C'est les contractions, ça vient de la mère et du bébé en même temps. Tu vois, c'est parce que Mhm, comme ils sont encore reliés par le cordon ombilical, c'est comme s'ils faisaient qu'un tous les deux. mhm, Je sais pas comment mhm. t'expliquer ça. Oui, 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 c'est tout à fait Euh, ça, oui. ouais, Très bien. Je voulais te... Donc, dans le même mais style je suis là, tu sais, je suis dans que... le place. Ouais, je suis dans l'eau là, dans le liquide amniotique et je vois que le bébé il perçoit cette énergie-là aussi. Très bien. Ça l'excite, enfin, c'est un excitant. Je ressens qu'il est agité là. Oui, oui, Ça bouge. très bien. Donc, le fait aussi que à cause... souvent, on va dire à la pleine lune, les gens ont du mal à dormir. Oui, eh ben, j'ai toujours cette stimulation de l'énergie. Alors, il y a des personnes qui n'y sont pas sensibles. Et alors là, du coup, ce que je perçois d'une personne qui est sensible, ça me ramène à moi ces derniers jours. Mhm, Parce que habituellement, j'y suis pas. Mais là, c'est vrai que ces derniers jours, j'étais très sensible à la lune. Et je ressens que j'y étais sensible parce que je suis très ouverte. Mes canaux étaient ouverts par rapport aux éléments, je vois. mhm. Parce que je me visualise là et je voyais que mes chakras étaient ouvertes, mais aux éléments. Parce que c'est la lune en elle-même, c'est aussi un élément naturel. Tu vois, c'est pas. Mhm. Et donc du coup, je me suis laissée entre guillemets influencer par elle. Ça m'a empêché de dormir. D'accord. Euh, Je visualise qu'en fait, il faudrait avoir la capacité de fermer ce canot et je visualise que c'est le troisième œil au niveau de la tête, chakra couronne. euh, alors, j'essaie de poser bien ma question. Ouais. Euh, on va dire que pendant la pleine lune, il peut y avoir aussi des maladies, genre eczéma et tout ça, qui peuvent s'activer encore plus prononcées. Oui, parce qu'en fait, ça me montre alors là, des plantes, tu vois, mais c'est pareil que pour les plantes. Quand je vois quelqu'un qui a de l'eczéma, ça stimule. C'est comme si je vois une accélération. C'est le temps, je vois que le temps est multiplié par 7, ça me dit.
Je sais pas comment te dire. C'est pour ça que du coup là ça me remonte le bébé. C'est comme si ça accélère. Je vois une horloge qui tourne plus vite, ça me dit x7. Et je vois les renouvellements cellulaires, et je vois une plante qui s'ouvre plus vite. Elle hein. grandit Donc ça, plus vite. ça Ouais, booste trop ça, vite et du coup ça déclenche ouais, c'est pour des ça aussi irritations. qu'on est surexcité parce que en fait, ça laisse pas le temps au corps de gérer ce flux d'énergie. Mm, Et pour ton eczéma que tu me dis, bah du coup, normalement, il y aurait un eczéma mais moindre en temps mhm, normal, et en plus ça suractive l'eczéma parce que ça va trop vite. Et du coup, le corps il a pas le temps de réguler. mhm, Parce que là, je vois vraiment des boutons, un truc qui suppure même, mm, comme de l'acné. oui. Euh, Ça suractive. En fait, c'est Est-ce- ni négatif ni positif, c'est juste que moi, de ce que je perçois, un être humain et la nature, les oiseaux, je vois qu'ils arrivent à gérer ça. Parce que je vois un flux. Là, je suis dans l'égrégore des animaux et des plantes. Eux, en fait, ils arrivent à gérer ça. Par contre, les êtres humains comme nous, on est déréglés, je vais dire ça comme ça. Oui. On n'arrive pas à gérer ce flux. Ça me Donc il n'y a ramène à... rien. Ouais, je Oui, t'écoute. vas-y, continue, vas-y. En fait, c'est la lune n'est ni bon, c'est ni bon ni mauvais. C'est parce que nous, par rapport à nos chakras, à notre champ énergétique, magnétique aussi, magnétique, j'entends. Mhm, Quand on est déséquilibré, et ben du coup, mais c'est pas que vis-à-vis de la lune, c'est par rapport à toutes nos perceptions, tout est déséquilibré du coup. mhm, Mais si un être humain était équilibré et savait gérer ses énergies, tous ses canaux, mhm. il réussirait à bien s'entendre, j'entends, avec les éléments. Pas que avec la lune, mais avec le soleil, le vent aussi, tout. Mhm. L'eau que je vois. Oui, on est quand même coupé de tout, de beaucoup de choses. C'est pas qu'on est coupé, c'est qu'on n'arrive plus à Oui, maîtriser les canaux, nos elle est chakras. connectée. Ouais. Ouais. Mais t'as beau essayer des fois de maîtriser tes chakras, si t'as pas la vision ou le ressenti, tu peux rien faire. Si ou pas. Bah, il y a des personnes que je vois qui sont extrêmement diminuées dans leur capacité, j'ai envie de te dire. Donc Mm, c'est très difficile pour ces personnes-là de d'être en harmonie, en symbiose mm, avec la terre, j'ai envie de te dire, parce que la terre, ça regroupe tous les éléments, les animaux, les végétaux, les minéraux, mhm. l'énergie du soleil, de la lune, tout. Et par contre, un être qui arrive davantage à apprendre à se connaître, à mieux maîtriser ses énergies, arrive comment te dire, arrive à mieux canaliser et à gérer. C'est comme un focus d'une caméra, d'un appareil photo, c'est d'avoir le bon focus, Mhm. de gérer le bon flux qui Donc, rentre et qui sort, tu vois. mhm. On dit que c'est la volonté qui compte. Donc, admettons, tu Mm, prends quelqu'un qui a pas de ressenti au niveau énergétique dans son corps et qui décide, tiens, je veux aligner mes chakras euh, au plus juste pour moi. Est-ce que mm. le fait de prononcer cette phrase, ça se réalise? Du coup, je vois son chakra, son plexus. Euh, mais c'est très faible parce qu'en fait, il faut de l'exercice que je vois. C'est comme un muscle. Il suffit pas d'avoir la volonté parce qu'en fait, tous les chakras entre eux, les nadis aussi, hein, je vois
à différentes couches aussi de sa partie subliminale. Donc c'est très complexe un être humain. Mhm. Il faut que qu'il y ait des chemins. C'est comme le cerveau. Tu vois les chemins neuronaux dans le cerveau. Mhm. Même si tu veux arriver à un point A, à un point B, si le canal, le chemin n'est pas fait, c'est très difficile. Tu vas y arriver, mais ça va demander du temps. D'accord. Il faut s'exercer, que je vois. Parce que là, je vois que c'est très très faible au niveau de sa volonté. Mhm. Il essaye, hein, mais il faut qu'il muscle. J'ai vraiment ce terme musclé, il faut s'exercer. Oui, d'accord. Il faut du Bon, temps bah, au temps. tu quittes la Terre, on retourne sur la Lune. Oui, Très bien. Alors, il y a quelques jours, il y a eu, on va dire, la Lune de sang. oui. Je crois que c'était dimanche 9, je suis plus sûre. Enfin bref, il y a quelques jours. Ou hier, je sais plus. Bref, tu te connectes à ça. Oui. Je, euh, je vois une lune rouge. Mhm. Et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Je vois alors la lune nimbée d'une énergie rouge. Touche voir ce rouge, tu t'arrives. Oui, bah c'est Grégor. De qui? De la Terre, des humains, surtout. Est-ce De que... la Terre, ouais. D'accord. Cette lune, donc, lune de sang, on va dire, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce que tu vois quelque chose d'ésotérique pendant ce processus? Oui, bah ce que je vois là, tout d'un coup, quand tu me poses cette question-là, je vois un être au-dessus, type taureau. Oui. Alors attends, je prends l'information. C'est Oui. démoniaque, qui se nourrit de cet égrégore-là en question. Euh, mais il n'y aurait pas d'égrégore, il n'y aurait pas de démoniaque. Non, non, bah non, je le vois en fait qui aspire ça. Il Mhm. se nourrit de ça, cet être, de cet égrégore-là. En plus, alors, tu sais, j'entends plein de cris. Euh, j'ai le mot rituel Ah oui. qui Mhm. s'affiche. Mais c'est pas que les rituels, c'est toute l'image, la symbolique des croyances aussi liées à la lune de sang, par Mhm. rapport au cycle lunaire que je vois. Parce que je vois, tu sais, je vois toutes les lunes, tu sais, croissantes, décroissantes, lune noire, pleine lune. Ça me montre ça. Le, euh, et en fait, mais comme là, c'est particulier, en fait, ce qui se passe, c'est, là, ça me montre les informations. En fait, les informations, ils parlent d'une lune extraordinaire, d'un effet d'éclipse Mhm. qui est en fait naturel. C'est marrant, je vois Gilles Boulot, je sais pas pourquoi. Bon, bref. C'est une éclipse et du coup, tout de suite, ça renvoie une image. Les gens, ils jugent par rapport à ce phénomène-là qui est naturel. Et du coup, comme il y a une image, il y a des peurs, j'entends ancestraux, parce que comme il y a, tu vois, cet égrégore de l'humanité, bah c'est automatique en fait, ça nourrit cette lune. Mhm.
Très bien. Oui, parce que ça a toujours été de tout temps, depuis que la Lune est Lune, on va dire. Oui, mais Il y a eu. C'est pas la Lune qui pose problème, c'est un satellite, si tu veux, en soi. C'est l'image, c'est l'idée que les gens s'en font Mhm. par Oui, toutes rapport ces aux croyances croyances. et tout ça. Mhm. Et ça crée un égrégore et tout ça. Alors, je vais reposer une question tout autre. Il y a beaucoup de choses qui circulent et beaucoup de croyances ou de choses comme ça. Et alors, j'ai vu, et il y a aussi beaucoup d'autres personnes dire que des ovnis vont et viennent de la Lune à la Terre. Je peux pas te dire plus parce que. Oui. Qu'est-ce que tu vois de ça? Alors là, du coup, je suis dans l'espace. Je vois je vois plein de lumière, donc des vaisseaux hein, qui font des va-et-vient, Mhm. qui vont et viennent et qui rentrent à l'intérieur hein, Alors, comment ça se passe quand ils rentrent? En fait, il y a des donc du coup, c'est du côté de la face cachée Oui. et il y a comme des cratères, mais avec des espèces de portes qui imitent la surface de la Lune et qui se referment. C'est fait exprès vraiment pour que ça soit vraiment invisible, que ça se voit pas. Et il y a même des portes que je vois. Ça fait comme comment on appelle ça, des hologrammes. Que quand t'effaces, tu crois qu'il y a une porte et en fait, c'est déjà ouvert. Mais t'as l'illusion que c'est fermé. Mhm. Oui, des hologrammes pour masquer la. Oui, Hmm. les ouvertures. S'il Et faut, tu mets une cape d'invisibilité. Parce que j'aimerais bien aller plus loin. oui. C'est Bah bon? là, je suis juste devant un cratère, une ouverture. Voilà, je suis à ce stade-là. Tu rentres dedans. Oui, là, je me retrouve dans un grand hangar et je vois des vaisseaux, tout ça. Il y a beaucoup de mouvements. Oui, on pourrait dire que ça s'apparente pas vraiment, ou plus, oui et non, comme sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui pourraient être métalliques, comme des chariots métalliques, Mhm, des espèces de grandes caisses métalliques. Et parfois, il y a des choses que je vois, tu sais, des sphères lumineuses qui bougent comme ça, mhm. pour d'aller d'un point A à un point B. Alors, qui vit là-dedans? Enfin, qui y travaille? Essaye de voir s'il y a du monde. Euh, Là, je suis du côté des reptiliens, mais pas que, il n'y a pas que ça. Mais là, je suis dans un hangar où c'est des espèces de reptiles, reptiloïdes. Oui. Je vois, tu sais, alors j'ai pas le nom de ces dinosaures là qui sont debout. Bon, c'est pas grave. Oui. Donc, Dans ce qu'est-ce- hangar-là, oui. hmm. Donc, moi, ma question est qui travaille, qui œuvre en dessous dans la Lune? Alors là, j'ai des factions reptiliennes. Mhm, J'ai aussi, là, je vois une menthe, ça me montre une menthe. J'ai aussi un singe, là, je vois type gorille. hmm. Et les humanoïdes, par contre, je les vois, mais au loin, je les vois pas à l'intérieur de la Lune, je les vois plus supervisés ailleurs, je pense sur un autre point relais, un autre satellite, ça me dit, notre.
un autre point, à distance, je veux dire. Et est-ce qu'il y a des humains de la Terre? Oui, ce sont des esclaves. Moi, je vois ça me dit abduction des gens qui sont enlevés. Est-ce qu'il y a des êtres humains gradés qui travaillent Ouais, alors quand tu me dis ça, par contre, je les vois avec des combinaisons type scaphandre. Dans ce genre, ils peuvent pas vivre sinon. à ce type scaphandre et tout ça? Ouais, je vois scaphandre, mais de couleur bleue, bleu. Je veux dire bleu. Le but de, de comment, toutes ces entités, les humains, tout ça, c'est quoi le but de se planquer dans la Lune et de faire des va-et-vient sur la Terre, de faire des J'ai, ouais, actions? bah, trafic, commerce et contrôle. Échange aussi. Ouais. Parce que je vois des espèces de minéraux, des minerais, voilà, minerais. Mhm. Je vois des fluides aussi dans des caisses. Je vois des dissections, là. Je vois un gris qui est sur une table disséquée. Et c'est un hybride. Expérience que j'entends. euh, Enfin bref, ça me dégoûte. Mhm. Euh, Alors, tu me dis qu'il y a des humains esclaves, on est d'accord. oui. Alors, ils ont aussi des scaphandres, ces humains esclaves ou... Alors ceux qui sont vivants, je les vois dans des espèces de liquides amniotiques, donc ils respirent, ils vivent comme ça. Par contre, ceux qui sont morts, ils ont rien, ils sont nus. Oui, oui, ils Ils sont s- morts. C'est le corps, oh, on parle bien d'un corps physique, là, hein. oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, ceux qui ont été enlevés, qui sont morts, bon, ben voilà, ils ont rien, forcément. Oui, Mais un être humain vivant, il a besoin de respirer. oui, je les vois dans des capsules avec du liquide. Mais ils travaillent dans la Lune. Non, non, et là, enfin, là, j'en visualise ils sont enfermés, ils bougent pas. Ils sont comme endormis. Ah, d'accord. Donc, ils sont stockés. Tu veux savoir s'il y en a qui sont vivants? Voilà, et qui Enfin, travaillent. ceux qui bougent. Oui, Alors, ceux que je vois bouger, ce sont ceux qui sont, bah, j'ai le mot traître. d'accord. Ceux qui travaillent, enfin, qui collaborent avec. Et en même temps, je les vois qu'il a une puce au niveau de sa tête, donc voilà. Et par contre, ceux qui sont encore conscients, ils sont encore des vaisseaux. Donc en fait, les vaisseaux sont adaptés pour qu'ils puissent respirer. Oui, oui. Mais après, je les vois qui sont endormis par des baguettes, là. Mhm. Voilà. Mais des êtres humains qui déambulent, non. Très bien. Euh, donc, on a dit qu'il y avait des collaborations avec certaines élites des pays sur la Terre, c'est ça? Alors du coup, là, j'ai l'image de Staline qui me vient. Donc, je voulais savoir qui collabore avec eux. Du coup, ouais, je vois Staline et Mao, ça me ramène à ces époques-là. Kennedy aussi.
Kennedy. Mais du coup, je vois aussi au temps des Mayas, donc en fait, ça me fait switcher sur différentes époques. Mhm. Mais Et là, au temps des Mayas, actuellement, je vois pas les mêmes reptiles. Ouais, là, aujourd'hui, oui. dans notre présent, on va dire. Ouais, mais alors aujourd'hui, Quel bah pays? du coup, ça, je vois, tu vois toujours l'image de Staline et ça me met un fil jusqu'à aujourd'hui, Poutine, tu vois. Donc Il y lui, a c'est en fait, il y a une continuité par rapport à ce qui a déjà été fait en amont, tu vois, c'est... oui, oui, oui. Ouais. Donc, ça parlerait de certaines élites de... Moi, j'ai G8 s'affiche. Même s'il y a plus que 8, hein, mais moi, Oui, ça me dit G8. C'est vraiment les 8 premières puissances. mais quel intérêt ils ont à faire ce trafic? Bah, du coup, moi, ça me fait voyager sur d'autres planètes et je vois des échanges aussi de connaissances, de sciences, technologies. Ah, Parce que je vois des choses plasmiques, des choses qui, du coup, je vois de l'armement, je vois des trucs nucléaires, ça me montre la guerre, hein, très, très clairement. Parce qu'en fait, j'entends course à l'armement, mais pas que, j'ai aussi connaissances technologiques, scientifiques, médecine, mais mhm. toujours dans un but de contrôle. Oui, oui, bah oui, d'où l'intérêt. Mais ça me fait voyager sur d'autres planètes parce je vois des échanges du coup, je vois, tu sais, des virus, des bactéries, des choses qui viennent pas de la Terre. Mais aussi des minerais, hein, des échanges Mhm, parce que je vois qu'il y a une pénurie sur Terre de minerais. mhm. Et c'est assez horrible ce que je vois parce que je vois des êtres humains qui sont donnés en échange de tout ça, tu vois. Mhm. Pas Donc, que des êtres humains, hein, des animaux, tout ça. oui, oui. Donc, on va revenir sur la face cachée de la Terre, de la Lune, pardon. Oui. Oui, parce que là, je suis autre chose. La face cachée de la Terre, c'est autre chose. Désolée. Ça m'a emmené autre Ah, parce qu'il y a une face cachée de la Terre? Ouais, ça m'a emmené autre part en fait, à l'intérieur de la Terre. Ah, d'accord. Bah, ça, on fera la prochaine fois parce que ça doit Ouais. être intéressant. Donc, mis à part ces cratères qui s'ouvrent et qui se referment, est-ce qu'il y a des bâtiments abandonnés ou d'autres choses qui traîneraient ou rien? D'office, tu sais, j'ai l'image de tu sais, de cette statue, enfin du visage. Mhm, Ça me montre ça, c'est tout. Alors du coup, oui, il y a. euh, Alors tu sais, ça me fait une vision comme sur Terre quand on fait des trucs recherche archéologique. mhm. Pardon. Tu sais, quand on a ah, comment ça s'appelle ça? Des caméras là ah, où on voit à l'intérieur en dessous terre le. Oui, des caméras plus ou moins infrarouges ou des trucs comme ça. Oui, alors du coup, ça me montre je vois une grande colonne aussi quand même sur la Lune, mais ou des vestiges. Je vais appeler ça Oui. vestiges. Mais du coup, en fait, je vois que ça a été démantelé, ça me dit, par rapport pour pas que à cause du voyage de l'homme sur la Lune. Mhm, Pour éviter qu'on voit le moins possible de choses. Mais quand tu creuses, c'est comme si, là j'ai une vision, c'est pas infrarouge, mais quand je vois à travers, tu vois des structures en dessous la poussière mhm, de la Lune. Des bâtiments, ouais, des choses. Et du coup, ça me refait refleurir la Lune comme si elle était vivante, au temps où il y avait des choses dessus. mhm. Euh, alors, je vois qu'elle était.
vivante comme la Terre avec des espèces de prairies. Mais c'était beaucoup plus simple. Ça s'apparente plus à des terres comme ah, en Irlande, des choses comme ça, c'est Oui, plat. Je vois pas des grandes montagnes. Et du coup, ça me montre des colonnes que je vois. très bien. Oui, Mais c'est resté plutôt simple. oui, assez basique, quoi. Je vois des tout petits ruisseaux. C'est Mhm. pas des grandes rivières comme sur Terre avec des grandes cascades, les chutes du Niagara, j'ai pas ça. C'est c'est en miniature que je vois. Mhm. Oui, comme elle est plus petite, forcément, tout est petit. Ouais, mais même c'est différent, c'est pas comme sur Terre. Mhm. L'énergie de la Lune quand elle était ouais, vivante, c'est pas du tout la même chose que sur Terre. C'est pas la Bah, même énergie. j'imagine. Alors, Euh, Et c'est très doux. C'est très. on va revenir Oui. au cratère derrière la Lune. Et je te pose une question, tu me dis ce qui vient. Est-ce que le fait que la Lune soit habitée influence-t-elle, influence-t-il la Lune pour faire des choses pas trop cool sur la Terre? Enfin, j'ose pas dire le mot, mais Par contre, quand tu me dis ça, du coup, ce que je vois, c'est comme si je voyais une antenne. Alors, c'est pas un rayon laser, mais alors pour simplifier, je vais parler de 5G. Mais c'est pas la 5G de ce qu'il y a sur nous oui, sur oui. Terre, hein. Mais en fait, ça émet, par rapport à ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que eux, en fait, ils émettent des ondes de forme, des informations comme ça de la Lune, oui. Mhm. Mais parce que c'est la base de la Lune, en fait, c'est ça le moyen de contrôle. Enfin, c'est pas que ça le moyen de contrôle de la Terre, mais c'est un des moyens de contrôle. Je vois ces ondes, cette antenne qui émet des signaux. Donc, on va à un moment où ça envoie des signaux et tu me dis ce que ça fait sur Oui, la... bah, manipulation mentale, du coup, par des ondes de forme, et, des informations, hein, voilà. Oui, oui. Du coup, en fait, un être humain qui va qu'à ses occupations, d'un coup, il va avoir des pensées, mais vraiment négatives de peur. Parce que je vois que ça passe par le chakra couronne, que l'être humain capte. Mhm. Et après, ça va toucher ses failles. Parce que là, du coup, ça me montre l'aura de la personne. Je vois ses failles. Et c'est comme si ça va atteindre, ou pas, d'ailleurs, ou pas. Mhm. Soit ça va bloquer ou ça va toucher la personne. Et parfois, il y a des personnes, ça va se manifester par des acouphènes. Elle va entendre des voix, percevoir des choses, des flashs ou des pensées sous forme soit de pensées, d'émotions, des sensations physiques, physiologiques, euh, ou soit des maux de tête ou carrément des images dans la tête qui ne lui Mhm. appartiennent pas. Il y a ça se manifeste de différentes manières. Des vertiges, tu vois, des choses comme ça. Mhm. Envie de vomir, tout ça. Donc, s'ils veulent, ils peuvent déclencher une épidémie rien qu'avec les ondes. Enfin, Alors, ça me dit oui, mais c'est pas d'actualité. Enfin, c'est pas. Ça me dit que c'est possible, hein. Mais c'est pas dans leur intérêt de faire ça parce que ça va créer une panique générale. Eux, ce mhm. qu'ils veulent, c'est nous garder sous contrôle. Très bien. C'est de continuer à faire en sorte que l'être humain continue à s'auto-détruire de lui-même. Enfin,
à petit feu. Tu vois, c'est pas tout de faire tout trop fort. Je sais pas comment te dire ça, tu vois. Oui, mais ils ont peut-être dû faire des expériences quand même, non? Oui, je vois des choses. Tester pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Oui, alors par contre, ça provoque des pannes. J'ai vu une panne là. Parce que ça fait des champs électromagnétiques trop. En fait, ça perturbe aussi tout ce qui est magnétique chez nous. Donc du coup, ça, si c'est trop puissant, ça va créer des bugs. Parce que là, du coup, je vois des avions qui volent et du coup, ça va créer des perturbations dans les. Mhm. Alors, est-ce qu'ils peuvent Ouais. cibler, pas toute la Terre, mais un endroit, admettons, allez, on Oui, au cible, niveau d'une ville, au niveau d'une oui. ville, ouais, ils peuvent faire ça. Au niveau d'une commune. Et en fait, toi, tu crois que ça vient de la commune parce qu'il y a une panne de générateur, je ne sais quoi, ou et en fait, ça peut être eux, D'accord. effectivement. Ça peut être ciblé et du coup, comme c'est ciblé, c'est imperceptible et ça n'éveille pas les soupçons, tu vois. Mhm. Parce que quand c'est trop collectif, quand c'est trop grand, ça éveille la suspicion, du coup. Mhm. Mhm. Bien. Ben, on continuera cette enquête plus tard. On a déjà beaucoup d'informations. Ouais. Je voulais aussi rajouter que Oui. quand j'étais sur la Lune vivante, j'avais beaucoup l'image d'une vache. Je sais pas pourquoi, mais ça me montrait une vache qui broutait de l'herbe. Sur la Lune. Ouais, Bah oui, si tout était vivant, pourquoi pas? ouais. Maintenant, c'est qu'un caillou, mais quand la Lune était lune verdoyante et tout ça, il devait y avoir des animaux, bien sûr. Il n'y a pas que la Terre qui existe, hein. Non, non, mais enfin, pour moi, c'est important de le dire. Et j'ai beaucoup d'amour là de cet être. Mm. Voilà, c'est tout. Bien, bon, bah, tu te déconnectes de tout et de tout, Clarisse. Oui. Complètement déconnectée de la Lune, de la Terre, de tout. Tu reviens dans ton espace. Tu te scannes, faire un petit contrôle. Oui, Tu augmentes tes fréquences comme tu le souhaites. oui, ça monte à l'infini. Très bien. Puis tu ressens ta tête, ton dos, tes bras, tes mains, ton ventre, tes jambes, tes pieds, tout ton être, tout ton corps. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui, ça va. T'es bien revenu? C'était bien la lune? Ouais, j'ai adoré atterrir sur le sable, enfin Oui. et de voir la Terre, c'était vachement super. Ouais. Bah oui, t'as de la chance. Et non, mais c'est impressionnant, c'est très très beau. C'est très très Ouais. beau. Ah oui, bah la nature, tout est magnifique. Très bien, bah on peut couper. Ouais, hop, je coupe.